Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de 17h. Je suis Rafika Taher au micro. À présent, les titres. La 8e édition du rendez-vous de la construction durable se tient actuellement à Niamey. À travers cette rencontre, les participants souhaitent trouver une solution durable dans la construction pour certains pays de la sous-région. L'Union des enseignants contractuels du Niger est en grève depuis ce matin pour impayés des pécules du mois de janvier. On en parle dans ce journal. À Tessawa, des certificats pour services rendus à la communauté ont été remis à des formatrices de jeunes dans différents métiers. Des précisions dans la partie magazine. Le Forum des acteurs de la construction en terre au Sahel, FACT Sahel 2025, se tient du 11 au 13 février à Niamey. Ceux du Sénégal, du Bénin et Tchad participent aussi à cette rencontre. Leur objectif est de trouver une solution durable dans la construction pour ces pays de la sous-région. Ali Suleiman, président de l'association nigérienne de construction sans bois, nous en dit plus au micro d'Assouman Aboubakar. Vous savez, dans le cadre de l'architecture bioclimatique, il faut s'échanger d'expérience pour tirer la meilleure substance. Quel genre de construction on trouve dans le pays du Sahel? Quels sont les matériaux qu'on trouve dans les pays du Sahel? Il s'agit de réfléchir sur tous ces facteurs pour trouver la meilleure formule pour s'inscrire dans le cadre du changement climatique. L'appropriation des techniques de construction en matériaux locaux, en fait, c'est ça notre principal challenge. C'est pour informer les publics, pour sensibiliser les publics qu'avec les matériaux locaux, on peut construire durable, on peut construire confortable et on peut construire moins cher. Depuis une vingtaine d'années, nous travaillons dans le sens de l'appropriation de cette technique. Donc c'est ainsi que nous avons formé des milliers de maçons. Dans toutes les régions du Niger, vous pouvez trouver des maçons en construction sans bois qui sont capables de construire avec les matériaux locaux et des constructions de très bonne qualité. L'Union des enseignants contractuels du Niger a entamé une grève ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Elle réclame le paiement des pécules du mois de janvier et exige de meilleures conditions de vie et de travail pour ses militants. Pour plus de détails, écoutons Boukari Hamadou, secrétaire général du bureau exécutif national de l'USCN, au micro de Rafia Abdelhem aussi. La grève va commencer aujourd'hui, 11 février, que nous avons décidé suite au non-paiement du pécule, de déposer nos craintes jusqu'à satisfaction. L'objet de cette grève est consécutif au non-paiement du pécule de janvier, date du 10 février 2025. La grève est bien nationale puisque nous avons des représentations dans toutes les régions du Niger. Nos attentes ne sont rien d'autre que le paiement à terme échu de nos pécules. Nous sommes disposés au dialogue franc et sincère. Et si aujourd'hui le pécule est viré, nous sommes disposés à regagner nos classes. Par ailleurs, l'Union des scolaires nigériens USN a organisé ce jour une marche pacifique à Niamey commémorant l'anniversaire des événements tragiques du 9 février 1990. 3 scolaires ont perdu la vie cette année-là à l'occasion d'une manifestation estudiantine. Écoutons Bekimbotour Al-Mustafa au micro de Aboubakar Sanda. Ce que nous avons toujours réclamé, la justice. Il va falloir à ce qu'il y ait justice pour nos martyrs. Il y a encore des victimes de ces événements tragiques du 9 février et nous souhaitons à ce qu'il y ait dédommagement. Et notre plus grand souhait, c'est qu'il y ait justice par rapport à ces événements et que les Nigériens prennent conscience du fait que cette date qui constitue le cordon ombilical de toutes les luttes doit continuer, la lutte doit continuer et que les Nigériens prennent véritablement conscience sur les enjeux du moment, surtout en ce moment bien précis de refondation où on assistera dans quelques jours à des assises nationales pour lesquelles les scolaires continueront à mener la lutte pour le véritable bonheur du peuple nigérien. À Agadez, seulement 6 classes pour plus de 1000 élèves inscrits dans une école située au quartier Tawalala à Arlit, rapporte l'association des parents d'élèves. Elle tire la sonnette d'alarme afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des enfants. Lawali André, président de l'association des parents d'élèves, nous en dit plus au micro de Moutari Abdoulaye. Nous avons un effectif de plus de 1000 élèves répartis dans 6 classes. Nous avons un sérieux problème de table-banc. Les enfants étudient à même le sol. En plus de cela, dans peu de temps, la chaleur va commencer. Avec ce surplus d'élèves dans les classes, comment pouvons-nous étudier dans de bonnes conditions? Nous lançons un cri de cœur à la mairie et aux bonnes volontés de nous aider. Chaque jour, nous sommes obligés de payer une charrette d'eau
à 1250, voire 1500. Souvent, nous la payons même à 1750 francs. Les parents d'élèves ont promis de contribuer à travers les frais de COJES à raison de 2000 francs par élève. Mais malheureusement, sur les 1000 élèves, 150 seulement ont versé. Comment pouvons-nous avancer dans ces conditions? Éducation toujours. Ces dernières années, beaucoup de parents ont saisi l'importance d'orienter leurs enfants vers des formations professionnelles pour apprendre un métier, contrairement aux années antérieures où l'éducation des jeunes filles dans certains domaines est négligée. Aminami Mustafa, directeur du collège d'enseignement technique de Ménesoroa, encourage les filles à embrasser les métiers professionnels. Il est au micro de Maman Idrissa. Dans notre établissement, les filles étudient dans des filières telles que la construction, la plomberie, l'électricité. Il y a également économie familiale, donc tout ce qui concerne la couture, la cuisine et autres. Il y a aussi l'élevage et la lutte contre la désertification. Dieu merci, dans tous ces domaines, il y a des filles. D'ailleurs, elles sont plus nombreuses que les garçons. Partout, c'est les filles qui sont les premières. Les parents doivent donc bien suivre les études de leurs enfants. Le ministre de l'Agriculture et l'Élevage, le colonel Alhaj Ousmane Mahaman, a dressé hier le bilan de la mise en œuvre de sa lettre de mission. Il a évoqué la question de production du riz local pour satisfaire les besoins du pays, estimé à un peu plus d'un demi-million de tonnes. Suivez un extrait recueilli par nos confrères de la RTN. Nous importons pratiquement 600 000 tonnes de riz. Et nous produisons à peine 20 à 30% de nos besoins en riz. Donc il faut effectivement agir. Si nous devrons satisfaire la production du riz, il nous faut au minimum 40 000 hectares. En double saison, ça veut dire 80 000 hectares, pour que nous puissions satisfaire les besoins en riz national. Quand j'ai fait le point, nous avons 18 500 hectares d'aménagement hydro-agricole. Sous contrôle, on a. Nous avons à peine 8 500 hectares qui sont véritablement pratiqués en double saison. Nous avons lancé exactement le 20 mars le programme Grande Irrigation à partir de Niamey et au niveau régional, nous avons bouclé sur l'ensemble des régions du pays. Nous avons lancé à Difa. N'eût été les inondations, aujourd'hui Difa allait fournir du riz un peu partout. Le périmètre irrigué de Kassama, où aujourd'hui le riz est sur le marché. L'aménagement de Jambali à Maradi, pratiquement aujourd'hui, on est à la phase finale. Il y a un périmètre qui est extrêmement important, Dole Gatawani. Et en termes de coûts, c'est sur le budget ressources propres. Et dans le panier de la ménagère, ces derniers jours, on a constaté une hausse du prix du sel sur les marchés de la région d'Ottawa. Le sac de 25 kilos est vendu aujourd'hui à 6 000 francs CFA alors qu'il coûtait 2 500 auparavant, rapporte Malam Ibrahim, vendeur de sel au marché d'Ottawa. Il explique les motifs de cette augmentation du prix au micro de Idriss Adamou. Il y a quelques jours, le prix du sac du sel était à 2500 voire 3000 francs. Mais maintenant, le prix a atteint les 6000, 6500 francs. Cette augmentation est due au fait que les camions qui le transportent de l'Algérie ne viennent pas ces derniers temps. Les gens se sont tournés vers le Nigeria pour acheter du sel. Cette augmentation du prix du sel n'a jamais été observée, si ce n'est ces derniers temps. Mais nous pensons que les prix vont baisser bientôt, car nous constatons l'arrivée des camions en provenance de l'Algérie. C'est pendant cette période d'harmattan que chaque année des cas d'incendie sont enregistrés un peu partout dans le pays. Pour les éviter, Souleymane Arzika, l'administrateur délégué de la commune de Birninkwani, région d'Ottawa, recommande à la population de redoubler de vigilance. Il est au micro de Asuman Moussa Arzika. Maintenant, c'est la période d'harmattan. C'est pourquoi nous mettons en garde contre les risques d'incendie. Après avoir fait la cuisine, assurez-vous de bien éteindre le feu avant de dormir ou avant de quitter le domicile. Et ne laissez pas les enfants près des foyers de cuisine. Ne les laissez pas manipuler le feu non plus ou les allumettes. Il faut bien ranger le bois de chauffe ou tout autre objet inflammable pour réduire les risques en cas d'incendie et préserver ainsi la vie des gens, celle des animaux et préserver les réserves de nourriture. Récemment, même à Doli, un incendie amplifié par un dépôt de paille a provoqué la perte de plus de 13 têtes de bétail. Il n'y avait aucune perte en vie humaine, heureusement, mais c'est une grande perte pour le propriétaire de ces bêtes. C'est pourquoi je lance un appel auprès des populations de Konni et Sarnawa de continuer à faire des efforts pour contrecarrer ces phénomènes.
Le mois de Ramadan avance à grands pas. Il est donc conseillé aux croyants de rattraper ces jours de jeûne manqués durant le dernier Ramadan dans les meilleurs délais. Pour plus de précisions, suivez les éclaircissements de la prédicatrice Oustaza Kaltoum Daouda, joint par Hawa Ousmane. Le fait d'interrompre le jeûne pour un pratiquant résulte de plusieurs facteurs, dont la maladie ou le voyage. Le jeûneur en question doit compter les jours non jeûnés pour rembourser après. Il a le choix. Du mois de Shawwal allant au mois de Rajab jusqu'au mois de Shaban qui correspond au 11e mois, le jeûneur peut rembourser. Mais si toutefois le jeûneur ne rembourse pas pour des motifs de santé, il peut laisser après 2 ou 3 ans jusqu'à ce qu'il soit complètement guéri. Mais si sa maladie n'est pas guérissable, il peut donner à manger aux personnes vulnérables et cela n'a aucune incidence à son égard. En bref, le sommet de l'intelligence artificielle organisé par la France et co-présidé par l'Inde les 10 et 11 février 2025 à Paris rassemble des représentants de plus de 100 pays. Parmi ces objectifs figure la promotion d'une intelligence artificielle éthique et inclusive, la gestion des risques liés à la sécurité et à l'emploi, ainsi que la coopération internationale entre grandes puissances. Plusieurs pays africains, dont l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Ghana, le Nigeria ou encore le Sénégal participent aux discussions aux côtés d'organisations comme l'Union africaine et le Centre d'excellence africain en mathématiques. Dans la partie magazine de cette édition, nous vous amenons à Tessawa, région de Maradi, à la rencontre des formatrices en artisanat. Elles sont environ une vingtaine à avoir obtenu des attestations pour services rendus à leur communauté. Plus de détails dans ce reportage de Ilia Moumouni. 18 femmes profitaient à raison de leur renommée dans la formation des jeunes hommes et femmes de Tessawa. Dans différents domaines professionnels, on vit leur effort récompensé pour les encourager dans leurs actions. La plateforme de la jeunesse de Tessawa, en collaboration avec le projet régional Enfants et Jeunes sur la route migratoire d'Afrique de l'Ouest et du Nord, EJM, leur a octroyé des attestations. Quelques récipiendaires témoignent de leur satisfaction. Je m'appelle Rabissani. Ça fait au moins 30 ans que je donne des formations. Je travaille à domicile. Je donne des formations en fabrication d'encens, en cosmétique, transformation de sésame en huile et autres. Je produis aussi de l'huile de balanites, l'huile d'arachide. Je suis très contente de cette attestation que je viens de recevoir. Assalamu alaikum, je m'appelle Rabima Mambarmo, présidente du projet Fara'a. Nous faisons du tricotage et de la couture. Nous recevons aussi des élèves que nous formons. Nous sommes vraiment très heureuses d'avoir ce témoignage de satisfaction. Pour sa part, Idi Abdou, le président de la plateforme des jeunes à Tessawa, explique l'importance que ces documents pourraient apporter aux bénéficiaires. Celui qui détient un certificat de fin d'études du premier degré CFEPD, s'il le joint à cette attestation, lui sera délivré un certificat d'aptitude professionnelle CAP. Et celui qui joint son BPC à cette attestation, on va lui délivrer un brevet d'aptitude professionnelle BEP. Si aujourd'hui une structure a besoin des agents professionnels, les détenteurs de cette attestation sont prioritaires. C'est une distinction importante. Les citoyens et l'État reconnaissent qu'ils sont des professionnels. Parmi ces formatrices, certains n'ont jamais obtenu ce type de certification durant toute la période qu'elles ont œuvré à former les jeunes dans le département de Tessawa. C'est ici que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs par appel. Le reste des productions sur l'application Studio Kalangu disponible sur Play Store. Studio